Beaucoup ne le savent pas, mais la ville de Rome occupe une place importante dans les prophéties dernières. Et Rome sera incendiée d'après la parole du Seigneur. Et nous allons comprendre d'ailleurs pourquoi ce sort. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Mon nom c'est Ribo, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Par sa grâce, aujourd'hui, je vous aborde sur un nouvel enseignement prophétique. C'est le thème suivant. La ville de Rome sera incendiée selon la prophétie. N'ayez pas peur, ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Mais il s'agit de la prophétie du Seigneur Jésus-Christ que vous allez découvrir tout à l'heure à la lumière des Écritures. Beaucoup ne le savent pas, mais la ville de Rome occupe une place importante dans les prophéties dernières. Et Rome sera incendiée d'après la parole du Seigneur. Et nous allons comprendre d'ailleurs pourquoi ce sort. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir le livre d'Apocalypse, le 17e chapitre, et nous allons lire le verset 16. Écoutez. La licorne que tu as vue et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. D'après ce que nous venons de lire, les licornes et la bête vont haïr la prostituée, ils vont la dépouiller, la mettre à nu, manger ses chairs et la consumer par le feu. Alors, qui sont ces licornes et cette bête qui vont détruire cette prostituée-là par le feu? Cette licorne et cette bête, ce n'est pas l'objet du jour, mais si Dieu nous le permet, nous vous enseignerons plus tard sur Apocalypse chapitre 17 dans son entièreté. Mais cette licorne et cette bête, il est question ici du royaume de l'Antéchrist. Cette bête, l'Antéchrist, et les licornes sont les rois qui règnent avec l'Antéchrist. L'Antéchrist mettra le feu, haïra cette prostituée et la dépouillera et la consumera par le feu. Alors, qui est cette prostituée? Nous avons une règle qui dit que c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Parce que dans 2 Pierre 1, verset 20 et verset 21, il est dit de ne pas faire de l'Écriture un objet d'interprétation particulière. Donc, il n'est pas question ici d'expliquer cette prostituée avec nos propres pensées charnelles. Mais nous devons l'expliquer par l'Écriture. Alors, comme l'Écriture s'explique d'elle-même, nous posons alors la question à Apocalypse chapitre 17 que nous avons lu. Que désigne cette grande prostituée qui sera haïe, dépouillée, qui sera dénudée et qui sera consumée par le feu? Apocalypse chapitre 17, le verset 1 nous présente cette grande prostituée. Lisons. Apocalypse chapitre 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Voyez-vous, on parle ici du jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. De quel jugement est-il question? Il est question de ce jugement que nous avons lu au verset 16, c'est-à-dire Dieu va juger la grande prostituée à travers l'Antéchrist. L'Antéchrist va accomplir le jugement de Dieu sur la grande prostituée en dépouillant cette grande prostituée, en mangeant ses chairs et en la consumant par le feu. Quand je vous dis que Dieu va la juger à travers cet acte de l'Antéchrist, je ne le dis pas de moi-même. Tout ce que je vous dis est en conformité avec les Saintes Écritures. Alors, si vous voulez comprendre que l'Antéchrist manifestera ainsi le jugement de Dieu contre cette prostituée, nous allons reprendre le verset 16 d'Apocalypse chapitre 17 et continuer jusqu'au verset 17. Alors, nous lisons Apocalypse 17, verset 16 jusqu'au verset 17. La licorne que tu as vue et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Voyez-vous, on dit au verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir un même dessein. Donc c'est Dieu qui met dans le cœur de l'Antéchrist d'accomplir ses desseins à lui. Et c'est Dieu qui met dans le cœur de l'Antéchrist d'haïr
de détruire, de consumer par le feu la grande prostituée. Mais qui est cette grande prostituée? C'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Je vous ai dit, dans Apocalypse chapitre 17, verset 1, vous pouvez relire, on parle du jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, on nous dit que cette grande prostituée-là est assise sur les grandes eaux. Mais que représentent les grandes eaux? Est-ce qu'il s'agit de l'eau naturelle? C'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Restons dans Apocalypse chapitre 17 afin d'avoir la lumière sur cette question de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, nous allons prendre le verset 15 pour l'explication des grandes eaux. Apocalypse chapitre 17, verset 15, il est écrit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez-vous? Donc les eaux sur lesquelles la prostituée est assise représentent les foules, les nations, des peuples et des langues. Autrement dit, cette grande prostituée est assise sur des peuples. Elle est assise sur des foules, elle est assise sur des nations et des langues. Elle est assise sur les habitants de la terre. L'action de s'asseoir désigne l'autorité. L'action de s'asseoir désigne le règne et la domination. Donc la grande prostituée assise sur les grandes eaux signifie la grande prostituée qui domine sur des peuples, des foules, des nations et des langues. Autrement dit, elle domine sur les habitants de la terre. Mais qui est cette grande prostituée? Qui est cette femme-là qui domine sur les habitants de la terre? Verset 18 pour avoir la réponse. C'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Donc, dans Apocalypse chapitre 17, on va nous expliquer qui est cette femme-là. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Voyez-vous? Cette femme, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Question. Au temps de Jean, parce que on parle ici du temps où Jean avait reçu la vision, l'ange lui dit que cette femme est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, au temps de Jean, de l'apôtre Jean, quelle est cette grande ville qui avait la royauté sur les rois de la terre? Il s'agit de Rome. Et même les prêtres le savent. Même le pape en est conscient. Si vous avez la possibilité de vous procurer une Bible catholique avec des commentaires, vous verrez que dans Apocalypse chapitre 17 ici, ils savent très bien, ils expliquent très bien que cette ville-là, c'est la ville de Rome. Donc ils sont conscients de cela. Peut-être que vous ne le saviez pas. Cette prostituée, cette femme-là, on parle ici de Rome. C'est la ville qui exerçait l'autorité sur les habitants de la terre. L'empire qui a gouverné le monde, l'empire romain. Donc cette ville-là, c'est Rome. Mais pourquoi la prophétie l'appelle prostituée? C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi la ville qui est la royauté sur les rois de la terre, c'est-à-dire la ville de Rome, est appelée par prostituée? Nous sommes dans le langage spirituel ici de Dieu, que désigne ici la prostitution. Nous allons prendre une autre écriture pour nous éclairer. Exode chapitre 34, nous allons lire le verset 15 et le verset 16. Il est écrit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc on parle ici de se prostituer à un Dieu. On parle de l'idolâtrie. Si Rome est appelée prostituée dans Apocalypse chapitre 17, c'est en raison de son idolâtrie. En effet, la religion de Rome est dans la prostitution spirituelle. Nous trouvons dans la religion de Rome, l'Église catholique, des statues, des idoles. Cela est une prostitution spirituelle. C'est une idolâtrie. Quand nous disons cela, qu'il n'est pas bon de se prosterner devant les statues de Jésus, de prier devant ces statues, ils nous répondent en disant, il ne s'agit pas de l'idolâtrie, car l'idolâtrie, selon eux, c'est le fait de faire des statues au nom des autres dieux. C'est-à-dire, vous faites des images, des statues qui parlent des autres divinités que
de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc pour eux, il est mauvais de faire une statue parlant d'un autre Dieu, par exemple Bouddha, mais pour eux, faire une statue de Jésus est correct. Donc pour eux, comme ils représentent les choses qui sont dans la Bible, donc ils représentent Dieu, ils représentent les anges, ils représentent Jésus, Marie, les saints, donc ils ne sont pas dans l'idolâtrie en se prosternant devant ces statues-là. Mes frères, nous allons demander à la parole si le fait de représenter même Dieu en forme de statue n'est pas toujours compté pour idolâtrie. Alors, sans plus tarder, ouvrons Exode chapitre 32. Je vais lire à partir du verset 1. Exode chapitre 32 à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, soulignez bien ce qui est dit, et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voyez-vous, ici, ils n'ont pas représenté le diable, mais ils ont représenté le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Donc, ils ont fait une statue représentant Dieu lui-même. Poursuivons la lecture, verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Voyez-vous, il n'a pas dit demain, il y aura une fête en l'honneur de Bouddha ou en l'honneur du diable. Il dit en l'honneur de l'Éternel. Donc, ils ont bien représenté l'Éternel en forme de statue, en forme d'idole. Nous passons au verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Suivant le verset 7. L'Éternel dit à Moïse: Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Soulignez bien cela. Ils ont représenté Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, mais Dieu dit à Moïse: Sors, va, car ton peuple que tu as fait sortir s'est corrompu. Donc pour Dieu, le fait de le représenter en idole est une corruption, autrement dit, une prostitution. Nous poursuivons le verset 8. Ils se sont promptement écartés, c'est Dieu qui parle toujours, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Nous arrêtons là. Donc nous voyons ici Dieu fâché. Il dit: ce peuple s'est corrompu. Il dit: ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Maintenant, laisse-moi ma colère agir. Je vais les consumer. Et toi, Moïse, je ferai de toi une grande nation. Pour dire que ce soit des idoles représentant d'autres divinités, aussi bien que des idoles représentant les choses célestes, donc le Dieu véritable, cela entraîne toujours la colère de Dieu. Et vous voyez qu'ici, Dieu est prêt à consumer ce peuple par le feu. Heureusement pour ce peuple, Moïse avait intercédé. Ce que nous venons de lire est une prophétie aussi d'Apocalypse chapitre 17. Je vais vous expliquer. C'est une prophétie de la religion de Rome. En effet, nous constatons que dans Exode chapitre 32, c'est pendant l'absence de Moïse, quand Moïse est parti, il est allé sur la montagne pour recevoir la loi. Donc, en l'absence de Moïse, derrière Moïse, le peuple s'est corrompu et a décidé de représenter Dieu en forme de statue. Moïse ici prophétise Jésus-Christ. Moïse qui monte sur la montagne, c'est une prophétie de Jésus-Christ qui monte au ciel. Jésus est monté au ciel
il n'a jamais laissé aux apôtres des statues en son nom. Il n'a jamais demandé aux apôtres de le représenter en forme de statue. Et quand nous lisons les Écritures, les apôtres n'ont jamais fait cela. Après la mort des apôtres, donc en l'absence de Moïse, de Jésus, on voit quelques années après des Romains qui décident de représenter Jésus en forme de statue. Les anges, les saints, choses que les apôtres n'avaient jamais fait. Donc, cela s'est produit lorsque Moïse était absent sur l'Exode 32. De même, les Romains l'ont fait en l'absence des apôtres, en l'absence de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'ici, dans le chapitre 32, de la même façon que la colère de Dieu s'était enflammée quand ils les avaient fait, et Dieu était prêt à consumer ce peuple, ainsi, dans Apocalypse chapitre 17, Dieu est fâché et décide de juger cette prostituée, c'est-à-dire Rome, qui s'est prostituée en se prosternant devant des idoles, soi-disant Jésus, Marie, les anges, etc. Et malheureusement pour Rome, je dis bien malheureusement parce que le cas ici de l'Assemblée d'Israël, Moïse a intercédé. Et Dieu s'était repenti de la colère, de sa colère. Il avait pardonné à ce peuple. Mais pour ce qui est de Rome, dans Apocalypse chapitre 17, il n'y a pas d'intercesseur. Parce que la prophétie est déjà arrêtée. Dieu a déjà mis à l'Antéchrist dans son cœur le dessein de dépouiller, de détruire la prostituée. Et quand vous continuez le chapitre 17, vous descendez au chapitre 18, vous voyez la prophétie pleinement s'accomplir. Rome qui est en feu. Pour vous dire, frère, cette prophétie ne tardera pas à s'accomplir. Dieu va frapper ceux qui suivent la religion de Rome. Dieu va incendier Rome à cause de son idolâtrie. Parce que Dieu a en horreur les idoles. Cet enseignement, c'est afin de vous ouvrir les yeux. À vous qui êtes à Rome, à vous qui suivez la religion romaine, pour parler de l'église catholique romaine, c'est afin d'ouvrir vos yeux pour que vous puissiez vous repentir, sortir de cette église. Elle s'est totalement corrompue. Revenez au fondement des apôtres et des prophètes. Marchez selon la foi et non pas selon la vue. Est-ce que vous voyez? Vous voulez voir un Jésus en idole ou des photos et prier devant lui. Marchez selon la foi et non pas selon la vue. Car la foi vient de ce que l'on entend et non pas de ce que l'on voit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Donc, mes frères, prenez ce que je suis en train de vous dire au sérieux. Vous devez vous repentir de ce christianisme contrefait. Vous devez vous repentir de cette idolâtrie, de cette prostitution. Parce que Dieu a décrété déjà un malheur qui va s'abattre sur Rome. Rome sera incendiée. Et pourquoi sera-t-elle incendiée? À cause de sa prostitution. Mais ce n'est pas tout. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 17, il y a un autre détail qui nous est présenté. Apocalypse chapitre 17, je vais lire le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc on dit ici que cette femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Frère, les Romains ont versé le sang des témoins de Jésus. J'ai une question à vous poser. Qui sont ceux qui avaient crucifié notre Seigneur Jésus? Les Juifs avaient livré, mais n'avaient pas crucifié. Ce sont les Romains qui avaient crucifié notre Seigneur Jésus. Et ce sont toujours les Romains qui ont persécuté l'Église de Jésus-Christ durant des âges, durant des générations. Oui, depuis même le 1er siècle, les Romains ont commencé à torturer les premiers chrétiens. Et nous pouvons trouver cela, pour ne pas que vous pensiez que je suis en train de le dire de moi-même, nous allons voir cela dans la Bible. Je prends Actes des Apôtres chapitre 12, je lis le verset 1 et le verset 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Voyez-vous, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean.
Voyez-vous? Et quand vous continuez au verset 3, il va mettre l'apôtre Pierre en prison. Donc, Hérode, un Romain, s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il va prendre l'apôtre Jacques, il va l'égorger, prendre l'apôtre Pierre pour le mettre en prison. Et vérifiez très bien dans l'histoire, au fil du temps, et même les prêtres le savent, les Romains ont torturé, ont égorgé, écorché, c'est-à-dire arraché la peau vive à quelqu'un. Ils l'ont fait au sein. Ils ont vraiment maltraité les premiers chrétiens. Et c'est l'empereur Constantin qui mit fin à cette persécution horrible que les Romains infligeaient à l'Église. C'est Constantin qui mit fin à ces persécutions au IVe siècle. Vous imaginez, au cours de ces 4 siècles, 4 siècles, c'est pas 4 ans. 4 siècles, au cours de 4 siècles, les chrétiens ont souffert, ont été torturés, ont été pourchassés comme des bêtes par les Romains. Et après, c'est l'empereur romain, à l'an 313, lorsqu'il déclare s'être converti, qui mettra fin aux persécutions. Et lorsqu'il met fin aux persécutions, mais Rome était déjà ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et là même, la fin des persécutions, c'était de façon officielle, c'est vrai. Mais ces persécutions ont continué en secret. Et même encore aujourd'hui, moi, en vous donnant cet enseignement, je suis en train d'exposer ma vie. Parce qu'un prêtre, un catholique, qui lira cet enseignement-là, il pourra m'ôter la vie. Moi, un témoin de Jésus. Moi, un apôtre de Jésus. Mais je n'ai pas à craindre. Parce que vous m'ôtez la vie ou pas, je suis appelé à mourir. Et toi aussi, tu mourras. Et nous avons des comptes à rendre au Créateur. Je préfère mourir en Abel que de mourir en Caïn qui a tué Abel. Parce que dans l'Écriture, ce n'est pas Abel qui tue Caïn, mais c'est Caïn qui tue Abel. Je suis Abel, il n'y a pas de problème. Les apôtres ont souffert. Vous avez égorgé l'apôtre Jacques. Vous pouvez aussi m'égorger. Comme je vous l'ai dit, c'est le sang des témoins de Jésus. Et vous qui épousez toujours cette fausse religion de Rome, vous continuerez ainsi à porter le sang des témoins de Jésus. Et c'est pourquoi ce jugement s'abattra sur vous. Au lieu de vous repentir, pensez-vous que vous êtes immortel? Vous aussi, vous allez mourir un jour. Sauf que, après cette mort, vous connaîtrez ce qu'on appelle la seconde mort, donc le feu, la perdition éternelle. Tandis que moi, en quittant ce corps, je suis auprès du Seigneur, me reposant en paix pour avoir travaillé, pour être mort pour la vérité. Et c'est pourquoi dans Matthieu 10, verset 28, Jésus dit, ne les craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme, c'est-à-dire Dieu. C'est lui que nous devons craindre et nous ne devons pas craindre les hommes. Si je craignais les hommes, je ne devais jamais parler de cette prophétie-là. Mais je vous la partage parce que nos vies sont entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Rome, ivre du sang des saints au fil du siècle, ont torturé les chrétiens. Et comme je vous l'ai dit, Constantin a mis fin à cela, mais ça a continué en secret. Et lorsque Constantin a mis fin de façon officielle à ces persécutions et a reconnu maintenant le christianisme comme étant une religion, il a fait du christianisme maintenant une religion de l'Empire romain. Et c'est alors que cette religion s'est répandue partout sur toute la terre, partout, et même dans les villages. C'est pourquoi on parle de cette femme assise sur des peuples, des foules, des nations et des langues. On voit l'église catholique implantée partout, même dans des pays islamiques. Là aussi je vais, prêchant cet évangile, on m'égorgera. Mais là-bas se trouve une église catholique parce qu'elle manifeste toujours son influence dans le monde. Frères, la ville de Rome sera incendiée. Et c'est pourquoi Dieu vous interpelle aujourd'hui à la repentance. Et Apocalypse chapitre 17 que nous avons lu, à sa suite au chapitre 18. Le chapitre 18 nous montre le chaos, l'état de lequel Rome, le Vatican, sera lorsque cette prophétie s'accomplira. Et c'est pourquoi avant que cela ne s'accomplisse, Dieu demande à ses enfants de sortir de là, de sortir de cette prostitution, de sortir de cette idolâtrie. Lisons cette voie-là dans Apocalypse chapitre 18. Donc Apocalypse chapitre 18 nous présente vraiment le chaos, le désastre, le feu
qui sera dans Rome. Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Notez bien cela, les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui, c'est pourquoi on constate que les rois et les présidents de ce monde ont pour église catholique romaine. Ils se livrent avec elle dans sa prostitution spirituelle. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses flots. Voilà la voix de Dieu qui dit de sortir pour ne pas participer à ses péchés et ne point prendre part à ses fléaux. La voix vous demande de sortir. Cette voix, ce n'est pas à prendre le sens littéral qu'une voix va parler du haut du ciel. Sortez. Non, cette voix, c'est celle que vous entendez aujourd'hui. Dieu vous demande de sortir afin de ne pas participer à ses péchés, afin de ne point prendre part à ses fléaux. Parce que ce qui arrivera sera grave. Le temps me manquerait pour aller encore un peu plus en profondeur. Sous l'ancienne alliance, le peuple d'Israël s'était corrompu dans le pays des Canaan en épousant l'idolâtrie. Et vous pouvez lire 2 Rois chapitre 17 à partir du verset 9, où les enfants d'Israël étaient en train d'adorer secrètement des idoles. Et Dieu envoyait les prophètes pour les avertir à chaque fois. Les prophètes allaient leur demandant la repentance. Repentez-vous, revenez à l'obéissance à la loi de Dieu. Mais le peuple était endurci, le peuple n'écoutait pas les prophètes. Alors Dieu avait frappé les Israélites et les avait dispersés à cause de cela. Cela est une prophétie encore de ce qui va arriver à Rome. Tandis que nous aujourd'hui, prophètes et envoyés de Dieu, nous sommes en train de vous demander de vous repentir, de sortir de cette idolâtrie. Vous ne nous écoutez pas. Dieu vous frappera pareillement. Et ce sera pire parce que là, c'est trop grave. Et je ne souhaite pas cela pour vous. J'ai mal quand je vous le dis. J'ai mal quand je le dis. Mais en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé de Dieu, je n'ai pas d'autre choix que de vous le dire. Mon souhait, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous puissiez avoir les yeux ouverts et vous puissiez sortir de cette idolâtrie. Voilà ce qui arrivera à Rome, principalement à l'église catholique romaine. Rome, le Vatican sera incendié et que Dieu délivre ses enfants avant que ces choses-là ne s'accomplissent sur ces personnes qui ont rejeté la loi de Dieu et ont aimé l'injustice et ont haï la parole de Dieu. Partagez cet enseignement afin de sauver des âmes. N'ayez pas peur. Partagez cet enseignement. Nous allons tous mourir un jour. Donc, vaut mieux mourir ainsi en Abel, comme je vous l'ai dit, au lieu de mourir en Caïn. Et soutenez-nous dans vos prières afin que Dieu nous donne la force et nous révèle toujours ces mystères pour vous éclairer afin que vous demeurez de la parole. Vous pouvez aussi visiter notre site internet fondements-des-apôtres.com. Si vous venez de découvrir cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager cette chaîne afin que les gens puissent connaître cette chaîne. N'oubliez pas de liker et si possible de commenter. Cela permet de référencer la chaîne et les vidéos que nous postons pour éclairer l'humanité. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Amen.